Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, ce lundi, j'ai vraiment à cœur de partager quelque chose avec toi sur la sanctification. Le somme que je tire cette petite exhortation est trop long à lire. Donc, je veux juste vous proposer de lire le psaume 73, psaume d'Asaph. Je vais commencer à lire une partie et après, vous allez continuer à lire chez vous. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon âme, mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler contre eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Je vais sauter et je vais prendre peut-être... le verset 25. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Alors, bien-aimé, pourquoi je prie ce verset, ce psaume d'Asaph? Vous savez, à un moment de ma vie, j'étais en train de beaucoup, lorsque je priais, j'étais beaucoup en train de faire mes prières en fonction des gens que je voyais qui étaient épanouis, qui réussissaient dans leur vie. Les gens païens, j'étais toujours en train de m'interroger. Peut-être quand je voyais une personne qui se mariait païenne, je demandais à Dieu pourquoi elle doit se marier. Moi qui te loue, moi qui t'adore, moi qui te sers. Pourquoi est-ce que eux, ils ont les bénédictions que moi, normalement, qui t'adore, qui te loue, je devrais avoir avant eux? Vous savez, j'ai commencé à murmurer contre Dieu. J'ai commencé à remettre en cause les bénédictions, les promesses de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, en vérité, lorsque j'ai commencé à parler comme ça à Dieu, le Saint-Esprit m'a donné le psaume. Je vous dis, c'était vraiment quelque chose de réel. Le Saint-Esprit m'a donné le psaume 73 d'Asaph. Quand je suis allé lire le psaume d'Asaph, je vous dis en vérité, je me suis repenti. Le Saint-Esprit, à l'instant que j'ai fini de lire le psaume,
Le fur et à mesure que je lisais le psaume, j'étais en train de me repentir. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté les comparaisons. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de murmurer contre Dieu. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de vouloir que Dieu me bénisse comme les autres ou plus comme les autres. En fait, ma bénédiction, ce n'était pas une bénédiction que je voulais pour rendre gloire à Dieu, mais c'était pour faire la comparaison. C'était pour faire une sorte de rivalité. En fait, les motivations pour lesquelles je voulais que Dieu me bénisse, elles étaient basées dans la convoitise, dans l'envie, et surtout, elles étaient trop insensées. Elles n'étaient pas sincères. Elles n'étaient pas véritables. Alors, bien-aimé, ma question est ce matin. Pourquoi te sanctifies-tu? Pourquoi as-tu arrêté de te sanctifier? Bien-aimé, je veux dire quelque chose à quelqu'un, c'est que la sanctification n'est pas une option, mais c'est une obligation. La sanctification n'est pas une option, mais c'est une obligation. La sanctification fera partie des points où le Seigneur, lorsque il reviendra chercher son église, son épouse, la sanctification fera partie des qualificatifs, des qualités que le Seigneur va sélectionner ceux qui lui appartiennent pour les appeler, le suivre dans les airs aux noces de l'agneau. Pourquoi te sanctifies-tu et pourquoi as-tu arrêté de te sanctifier? Vous savez, notre sanctification ne doit pas être basée sur les bénédictions que Dieu, les promesses de Dieu. Notre sanctification doit être basée sur l'amour que nous avons pour Dieu. Lorsque nous connaissons réellement Dieu, nous savons que nous devons automatiquement nous sanctifier. Non pas parce que nous avons peur d'aller en enfer. Non pas parce que nous avons peur... non pas parce que nous avons peur, je ne sais pas. Non pas parce que nous avons peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mais parce que nous savons que la sanctification, c'est un principe divin. La sanctification est un acte. Quand tu poses l'acte de te sanctifier, une action de te sanctifier, cela démontre à Dieu que tu l'aimes pour qui il est. Tu l'aimes lui personnellement. Bien-aimé, pour moi, se sanctifier parce qu'on est béni, pour moi, ce n'est pas la véritable sanctification. La véritable sanctification, c'est lorsque tu n'as même rien, mais tu continues à te sanctifier. Lorsque les autres sont en train de se marier, lorsque les autres sont en train de pécher, lorsque les autres sont en train de se soumettre à la souillure, aux abominations, mais toi, tu continues à te sanctifier. Non pas parce que tu as peur d'aller en enfer, mais parce que tu sais que ton Dieu qui est là-haut vaut plus que tout l'or du monde, vaut plus que ses promesses, vaut plus que l'accomplissement de tout, de tes bénédictions. J'entends souvent les gens qui regrettent, qu'ils veulent même renoncer à se sanctifier parce que d'autres personnes qui vivent dans le péché, ils prospèrent, ils sont bénis. En fait, c'est ça le but d'Asaph. Asaph était dans la même optique que moi. Pourquoi se sanctifier? Pourquoi est-ce que moi je devrais me sanctifier? Pendant que moi je me sanctifie, d'autres sont en train de prospérer, ils sont vivre dans le péché. Même il y a certains chrétiens qui ne se sanctifient pas, qui vivent dans le péché, mais qui continuent à être bénis. Nous voyons même certains hommes de Dieu, sans faire des polémiques, ils ne vivent pas dans la sainteté, dans la sanctification, mais ils continuent à faire des prodiges et des miracles. Beaucoup de personnes vont se dire, Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse, je me suis gardé chaste, je me suis privé de beaucoup de choses pour toi. Mais d'autres personnes, ils sont là, ils sont en train de faire du n'importe quoi. C'est eux qui sont mariés, c'est eux que les affaires prospèrent, c'est eux qui vivent bien. Moi, je suis malade, mais eux, ils vivent dans la santé, ils sont en santé. Bien-aimé, si c'est pour ça que tu te sanctifies, alors ta sanctification est erronée.
Ce qui motive ta sanctification est erroné. Tu deviens une personne insensée parce qu'on ne se sanctifie pas pour avoir quelque chose. On ne se sanctifie pas pour quelque chose. On se sanctifie parce que nous savons que c'est le but de Dieu. Nous nous sanctifions parce que nous savons que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous nous sanctifions pour Dieu. Nous ne nous sanctifions pas pour les hommes, pour acquérir les biens de ce monde. Nous nous sanctifions parce que nous savons que notre Dieu est 3 fois saint. Et nous aussi, à notre tour, nous devons être saints. Nous ne nous sanctifions pas parce que nous voulons prouver aux gens que nous vivons dans la sainteté. Ça, ce n'est pas la véritable sanctification. Nous nous sanctifions. Que les gens peuvent témoigner, peuvent dire du n'importe quoi sur nous, douter que nous nous sanctifions. Mais tant que nous savons que nous sommes en accord avec Dieu, bien-aimé, que rien n'arrête ta sanctification. Les gens pourront te juger. Tu auras peut-être des personnes qui seront autour de toi et viendront te vendre du rêve pour te pousser à ce que tu abandonnes la sanctification, pour te pousser à la faute, pour te pousser au péché. Vous savez, il y a des circonstances de la vie où le diable met devant nous pour que Dieu se détourne de nous. Le peuple d'Israël, selon les conseils de Balaam à Balak, il a dit, si tu veux que Dieu se détourne du peuple d'Israël, pousse-les à la faute. Si tu veux que la couverture de Dieu se détourne d'eux, pousse-les à la faute. Fais en sorte qu'ils puissent manger la viande consacrée aux idoles. Tu verras Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur eux et Dieu va se détourner d'eux. Vous savez, souvent le diable peut vous mettre des gens dans vos vies juste pour que vous pouvez vous détourner de Dieu. Juste pour que vous pouvez être séduit dans le seul but de que Dieu se détourne de vous. Bien-aimés, toutes ces personnes que vous voyez qui vendent du rêve dans les réseaux sociaux, qui sont même autour de vous, qui n'ont même pas un témoignage, quelqu'un qui peut se lever pour rendre témoignage, même que le Saint-Esprit, vous savez combien de personnes moi j'ai envié dans ma vie, que j'ai vu se marier. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux et que Dieu m'a approché de ces personnes-là, waouh, j'ai été choqué quand ces personnes ouvraient leur bouche pour me raconter les misères, les souffrances qu'elles vivaient dans leur foyer. La plupart de ces personnes-là sont divorcées ou sont en instance de divorce aujourd'hui où je vous parle. Vous allez envier ce qui est éphémère, vous allez envier ce qui est où Dieu n'est pas dedans. Pourquoi envier une chose que Dieu peut te donner? Est-ce que c'est parce que tu te sanctifies que Dieu doit forcément te bénir? Est-ce que c'est parce que tu sais Dieu que Dieu est obligé de te bénir? Dieu est souverain, bien-aimé. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Qui sommes-nous pour vouloir imposer à Dieu, pour vouloir conseiller Dieu, pour vouloir montrer à Dieu comment se conduire, comment s'y prendre avec nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Réellement, qui sommes-nous? Avons-nous ce droit de vouloir conseiller Dieu? Avons-nous ce droit de vouloir démontrer à Dieu que il a fait l'erreur, que c'est lui qui est en tort, nous avons raison parce que nous le servons? Qu'est-ce que c'est servir Dieu par rapport à l'œuvre de la croix de Jésus? Ce sont des minimes choses. Ça n'égale même pas ce que Jésus a fait pour nous. Juste en voyant, juste seulement nous rendant compte de l'œuvre de la croix, nous devons comprendre que nous sanctifier, c'est même un béaba de ce que Dieu attend de nous. Nous sanctifier, c'est même un béaba de ce que Dieu attend de nous.
Nous sanctifier même ne doit même pas nous hausser les épaules. Nous sanctifier ne doit même pas nous faire nous enfler d'orgueil. Parce que bien aimé, oui, tu te sanctifies. Ok. Mais avec quel type de motivation? Oui, tu te sanctifies. Es-tu sûr que tu te sanctifies selon le cœur de Dieu? Selon la volonté parfaite de Dieu? Es-tu sûr de cela? Es-tu sûr de cela? N'envie personne. N'envie personne. Dieu a un plan pour toi. N'envie personne. Je le répète encore, Dieu a un plan pour toi. Lorsque Dieu commence à travailler dans la vie d'un homme, il ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Laisse-toi être malléable entre les mains de Dieu pour que Dieu te façonne de l'intérieur, pour que Dieu te restaure, te transforme de l'intérieur. Et c'est lorsque Dieu t'aura transformé, le processus de transformation, de restauration, de façonnage de Dieu sera terminé, enclenché et terminé, que Dieu fera jaillir, que sans même effort, cela se manifestera de l'extérieur. Tu auras la forme que Dieu veut que tu aies. Et au travers de cette forme que Dieu veut que tu aies, les gens que Dieu a destinés pour ta vie viendront vers toi sans que tu n'as fourni des efforts. Nous attirons les choses qui sont égales à ce qui est enfoui en nous. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance, c'est de la réussite, de la transformation, du façonnage de Dieu en nous que cela va se révéler au grand jour, à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous verrez, vous aurez des personnes de qualité. Vous serez sélectif. Vous aurez le discernement de l'esprit. Vous allez reconnaître les gens de la même nature que vous. Si Dieu, dans le ciel là-bas, dit qu'il reconnaît, il connaît ceux qui lui appartiennent, à combien plus forte raison, toi, que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance? Ne crois-tu pas que toi aussi, tu as cette qualité-là de jauger les gens qui sont de la même nature que toi? Tu les reconnaîtras parce que tu es façonné, tu as la forme, tu as été équipé pour reconnaître ces personnes-là. Et ceux qui ne le sont pas, tu verras que même aux côtés d'eux, tu seras mal à l'aise. Tu n'auras pas la paix. Et lorsque tu quitteras du côté d'eux, la paix reviendra. N'envie personne, bien-aimé. N'envie personne. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Dieu a quelque